Amen. Alléluia. Donc, le titre de mon message ce soir, que j'ai eu à cœur, c'est « Laisser Dieu agir et conduire nos vies ». On va prendre le texte de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Matthieu, chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai écrite comme ça. C'est l'histoire d'une femme. Au début, elle conduisait seule. Donc elle conduisait sa voiture toute seule. Sa voiture était comme une extension d'elle-même. Elle choisissait les routes au hasard ou par envie. S'arrêtait quand un paysage l'appelait. Changer de direction sans prévenir. Elle n'avait pas de destination précise, seulement le plaisir d'avancer libre, curieuse, attentive au monde. Puis un jour, elle ne fut plus seule. Ils se sont mariés et naturellement, sans vraiment en parler, il a pris le volant. Elle s'est installée à côté, regardant défiler les paysages qu'elle n'avait pas choisis. Au début, elle ne disait rien. C'était nouveau, reposant. Elle découvrait des routes qu'elle n'aurait jamais prises, des détours inattendus, des villages inconnus. Il conduisait avec assurance et elle se laissait porter. Le temps passait, les kilomètres aussi. Un jour, presque sans y penser, elle a dit « Tu sais, si tu tournes à gauche ici, c'est plus rapide. » Un peu plus tard, « Cette route-là est plus jolie, surtout au coucher du soleil. » Puis une autre fois, « Fais attention, il y a souvent du brouillard dans ce virage. » Ce n'étaient que des remarques, des suggestions, des fragments de son ancienne manière de voyager qui revenaient doucement. Elle ne cherchait pas à reprendre le contrôle, juste à participer. Mais les mots commençaient à peser. Un jour, ils se sont arrêtés. Ils sont restés là, quelques minutes, le moteur coupé, la route devant eux, ouverte comme une question. Puis, il a tourné la tête vers elle et a dit « Tu veux conduire ?» Elle a hésité. Ce n'était pas seulement une question de volant, c'était une question de place, de confiance, de direction. Elle a réfléchi, elle lui a fait confiance, alors ils sont repartis. Petite histoire que j'ai écrite, à l'aide de ChatGPT bien sûr, qui nous montre l'importance que la personne qui nous conduit, est-ce qu'on a confiance en elle? Est-ce qu'on n'a pas confiance en elle? Est-ce qu'on préfère nous prendre la place et conduire? Ou est-ce qu'on préfère laisser cette personne à qui on a confiance conduire? Si vous voulez vraiment diminuer votre niveau de stress, frères et sœurs, je vous dirais, laissez Dieu prendre le volant et vous conduire. Ou, autrement dit, prenez Jésus comme gérant de votre vie. Le verset que nous avons lu, dans Matthieu 16, verset 24, nous pouvons le paraphraser ainsi. Si quelqu'un veut, si tu peux afficher le verset, Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut m'accompagner, il doit me laisser conduire. Ce n'est pas vous qui êtes derrière le volant, c'est moi. Le jour où nous devenons chrétiens, nous décidons de laisser Jésus diriger notre vie. Nous avons un engagement avec lui, c'est d'obéir et de nous asseoir à côté. Mais très vite, nous commençons à lui donner des conseils de conduite. Notre volonté reprend le dessus et nous disons à Jésus
ce que nous souhaitons voir en chemin, ce que nous souhaitons, la vitesse où nous allons avancer. Les professeurs de danse affirment que le problème le plus difficile à résoudre pour des couples apprenant à danser ensemble, c'est de laisser le partenaire diriger. Quand ils tentent tous les deux de diriger, ils se marchent sur les pieds et vous connaissez le résultat, c'est catastrophique. Si nous essayons de prendre la place de Jésus, le résultat sera également catastrophique et notre vie sera dominée par le stress, par l'inquiétude. Chaque matin, à nous de décider de qui va conduire notre vie. Est-ce que nous allons prendre le volant nous-mêmes ou est-ce que nous allons laisser Jésus prendre le volant et conduire notre vie? Bien sûr, laissons Jésus prendre le volant. Cela nous évitera de vivre dans le doute, d'hésiter sans cesse et d'être dominés par les soucis du temps présent et futur. Souvenons-nous aussi que Jésus ne se contentera pas de diriger seulement certains aspects de notre vie en nous laissant gérer le reste, bien sûr. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Sa parole, pour nous aujourd'hui, est de le laisser agir et conduire notre vie. Jésus veut être le seul maître. Nous le voyons dans Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Attention frères et sœurs, laisser Dieu agir et conduire notre vie, ce n'est pas l'expression lâcher prise et s'en remettre à Dieu, qui est apparu il y a quelques années et qui conserve encore cette popularité aujourd'hui. En réalité, la Bible ne nous dit jamais de lâcher prise spirituellement. Bien au contraire, elle contient tant de commandements sur le fait que nous devons, ce que nous devons faire. L'idée répandue de lâcher prise spirituellement consiste à adopter une sorte d'inaction spirituelle où on ne fait rien, on ne dit rien, on ne ressent rien et on se contente de vivre en laissant les circonstances nous affecter. Or, la vie chrétienne est un combat spirituel que la Bible nous exhorte à préparer et à mener avec attention. Nous le voyons dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait de belles confessions en présence d'un grand nombre de témoins. » Nous le voyons aussi dans 2 Timothée 2, verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Nous le lisons aussi dans Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Lâcher prise, frères et sœurs, au sens de rester passif et de laisser les événements se dérouler, n'est pas biblique. En réalité, s'efforcer de lâcher prise demande autant d'efforts que tout ce que nous essayons de faire pour Dieu. Et c'est loin d'être aussi facile que certaines choses. Examinons donc la vie chrétienne et voyons précisément ce que nous sommes appelés à faire. Pour commencer, Jésus a clairement affirmé que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est simple. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Jean 15, verset 5, nous dit « Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La Bible révèle ici que nous ne pouvons rien accomplir d'éternel sans le Christ et sans la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses en pensant le faire pour Dieu, bien sûr, ce que beaucoup d'hommes font aujourd'hui. On fait, on accomplit, mais c'est vide, il n'y a rien.
Si nous agissons de notre propre force, nous n'en tirons le mérite que nous-mêmes. Et cela n'a peu de valeur dans la vie éternelle. L'image de la vigne et des sarments dans Jean 15 est très pertinente. Le Christ est la vigne. Vous êtes d'accord? Le Christ est la vigne. Nous sommes les sarments. Tout ce dont les sarments ont besoin pour porter du fruit provient de la vigne. Sans la vigne, nous ne pourrons pas nous nourrir. L'eau, les nutriments et même le matériel génétique de la vie elle-même. Tandis que les sarments, eux, nous ne fournissons rien. Ils ne sont qu'un support pour les fruits. Il en va de même de la vie chrétienne. Nous sommes un canal par lequel le Christ manifeste ses fruits, et non les nôtres. Luc 13, verset 24, nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Jésus a dit que nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite, la vie éternelle, et non rester passifs à attendre la mort pour gagner le ciel. Donc nous devons nous efforcer. Efforcez-vous vient du grec, alors, il est compliqué, agonizomai, qui a été cité dans 7 versets de la Bible. Ce mot a été cité que 7 fois. Jean 18, verset 36. Mes serviteurs auraient combattu. Je ne lis pas tout le verset, je vous lis juste où le mot apparaît, agonizomai. Donc mes serviteurs auraient combattu. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, tous ceux qui combattent. Dans Colossiens 1, verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant. Colossiens chapitre 4, verset 12, il ne cesse de combattre. 1 Timothée 6, verset 12, combat. 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu. Et bien sûr, notre verset, Luc chapitre 13, verset 24, qui est traduit par « Efforcez-vous ». C'est le seul moment où il est traduit comme ça. Par s'efforcer, il peut être entendu par nous d'être quelqu'un d'appliqué, de zélé, d'assidu, actif, fervent, et faire tout notre possible pour vaincre nos penchants du péché, et mener le combat spirituel afin de prouver que nous sommes véritablement ses enfants. De plus, lorsque nous traversons des difficultés, nous supposons souvent que le problème vient de notre incapacité à lâcher prise et de nous remettre à Dieu. En réalité, nos difficultés ont de multiples causes. L'une d'entre elles est une foi fragile. Nous sommes tout simplement pas assez confiants en Dieu pour nous reposer sur la réalité de sa nature et trouver la paix qui découle d'une foi inébranlable en lui. Par exemple, face aux épreuves, à la maladie, aux problèmes financiers ou au décès d'un être cher, nous croyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset qui est cité dans Romains 8, 28. Si nous ne connaissons pas Dieu intimement, il est difficile de croire qu'il travaille en toutes choses pour notre bien. Mais si nous le connaissons, si nous avons pris le temps de méditer sa parole, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons pas apprendre à connaître Dieu. Nous avons foi en son plan
en ses desseins, en son amour pour nous, et nous trouvons le repos. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais si nous ne le connaissons pas, nous aurons toujours du mal à affronter les épreuves de la vie. Malgré cela, lutter a aussi une raison positive. C'est bon pour nous, frères et sœurs, de lutter. C'est bon les épreuves que Dieu nous donne. Cela fait partie du plan de Dieu pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir, afin que nous devenions des personnes qu'il souhaite. Les épreuves sont l'un des moyens qu'il utilise pour nous fortifier face aux difficultés de la vie. Chacune d'elles nous permet d'être plus forts et mieux préparés à affronter la suivante. Les épreuves sont destinées à montrer à nous, premièrement, et aux autres que notre foi est réelle. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En Christ, nous pouvons affronter les épreuves de la vie avec grâce, avec sérénité et une foi inébranlable. Tout ce que Dieu a prévu pour nous est bon. Dieu nous indiquera toujours comment faire. La parole de Dieu, frères et sœurs, est la vérité. Elle nous aide à nous tenir loin des pièges, à éviter les difficultés. Alors nous pouvons nous poser cette question. Comment pouvons-nous procéder ? Nous devons par conséquence lire tout simplement notre Bible, la chérir pour y trouver la sagesse de Dieu. Certains me diraient, mais pourquoi ? Tout simplement, la parole de Dieu est la vérité. Luc, chapitre 20, verset 21. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, versets 15 à 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude la grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Nous voyons à travers ces quelques passages que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle est là pour nous éclairer. Quoi d'autre ? Psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous allons revoir le début de l'histoire de David ensemble. On va voir une longue lecture. Elle se trouve dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1 au verset 13. L'Éternel dit à Samuel : « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit : « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit : « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras : je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Ésaïe au sacrifice.
Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent : « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit : « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel : « Ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il appela Abinab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit : « L'Éternel ne l'a pas non plus choisi, celui-ci. » Ésaïe fait passer Shama, et Samuel dit : « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Ésaïe fait passer les 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Ésaïe : « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Ésaïe : « Ce sont là tous tes fils ?» Et il répondit : « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Ésaïe : « Envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu ici. » Ésaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel : « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Une lecture longue, mais qui nous montre comment Dieu a décidé de choisir un roi. Il ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas celui qui va être grand, fort, celui qui va être imposant, la première personne qu'on va voir en rentrant. Il a pris le plus jeune, le plus petit. Certes, il avait une belle figure, il avait de jolis yeux, mais le Seigneur n'a pas regardé à cela, il a regardé à son cœur. Nous allons voir aussi ce que David faisait pour avoir une vie intérieure qui plaisait à Dieu. David s'occupait du troupeau de son père. Il y a plein de dangers dans la montagne. Il fallait être quelqu'un de fort. David était pourtant le plus jeune, il n'avait pas la grosse carrure. Il était blond, il avait une belle figure, mais il était petit. Et comme David, nous avons besoin d'aide. Et tôt le matin, il avait l'habitude de prier le Seigneur. Il avait l'habitude de chanter des cantiques au Seigneur. À nous aussi d'avoir cette habitude le matin, de demander à Dieu son secours, son aide pour la journée. David aimait chanter et il s'accompagnait de son instrument, la harpe, et il louait ainsi le Seigneur pour tout ce qu'il lui donnait. À nous de faire de même, frères et sœurs. À nous de louer le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, parce qu'il nous accorde la vie aujourd'hui. Nous ne le méritons même pas, mais pourtant ce matin nous nous sommes levés. Est-ce que nous avons béni le Seigneur ? Le fait de respirer, est-ce que nous bénissons le Seigneur ? Le fait de pouvoir être là dans ce lieu ce soir, est-ce que nous bénissons le Seigneur ? Lisons ensemble 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 37. David dit à Saül : « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand le lion ou un ours venait pour enlever l'une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore : « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David : « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Nous voyons qu'il comptait sur Dieu pour lui donner le courage de courir après le lion ou l'ours,
pour arracher les brebis de la gueule. Est-ce que vous serez prêt à le faire? Moi, personnellement, j'ai le lion qui se dresse devant moi ou un ours qui se dresse devant moi avec une brebis dans la bouche. Voilà, je lui souhaite bon appétit. Mais David comptait sur le Seigneur. Et David, il avait ce cœur consacré, il savait que le Seigneur l'aiderait. Psaume, chapitre 27, verset 1, un psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» David le disait, David le chantait dans ses psaumes. Est-ce que nous, ce soir, nous pouvons le dire? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Car l'Éternel est avec moi. Car l'Éternel marche avec moi. Car l'Éternel est la lumière qui éclaire mon sentier. David veut aussi que son cœur plaise au Seigneur. Il lui demande donc de le sonder chaque jour. Nous l'avons lu et nous allons le relire dans Psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Si nous découpons et nous examinons ce verset, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». La définition de sonder, aller au plus profond. David voulait que le Seigneur regarde au plus profond de son cœur, parce qu'il savait que son cœur pouvait contenir des choses mauvaises. Parce que nous rendons compte que chaque jour que nous avons, dans notre cœur, nous avons des choses mauvaises. Même si nous servons le Seigneur, même si nous marchons avec le Seigneur, moi le premier, je sais que chaque jour, des pensées traversent mon esprit, pas des pensées qui plaisent à Dieu. Dans mon cœur, il est dit, l'homme est mauvais de nature. Donc je sais que je suis mauvais. Et sans Dieu, je resterai mauvais. Donc, comme David, je demande au Seigneur de sonder mon cœur, qu'il puisse venir au plus profond de mon cœur, enlever ces choses mauvaises pour que je n'y tombe pas. Pour que ma communion avec Dieu ne soit pas compromise. Il ne le voulait pas. Voilà pourquoi il demandait à Dieu de regarder au fond de son cœur et de lui montrer ce qu'il devait changer. Ensuite, éprouve-moi et connais mes pensées. Tout comme David, tout comme nous, David a beaucoup de pensées qui lui passent par la tête dans la journée. Et il voulait bien sûr que Dieu l'avertisse que quand une pensée mauvaise vient, que cette pensée puisse partir automatiquement pour ne pas influencer sa vie, pour que dans sa vie, dans sa marche avec le Seigneur, il puisse toujours être droit. À nous aussi de demander à Dieu qu'il nous avertisse, qui viennent, parce que le Saint-Esprit est en nous, frères et sœurs. Donc, par le Saint-Esprit nous avertit dès que nous sommes sur une mauvaise voie. Dès que nos pensées viennent et, titiller, viennent nous embêter. Dieu, il est là, le Saint-Esprit, il est là, il peut nous éclairer. Ensuite, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il ne voulait pas cacher aucun de ses projets à Dieu. Mais surtout, ce qu'il voulait, c'est que Dieu dirige sa vie. Que s'il s'arrêtait sur un mauvais chemin, s'il s'arrêtait sur une mauvaise voie, que Dieu rectifie, que Dieu lui montre que ce n'était pas la voie qu'il avait choisie. Que nous aussi, frères et sœurs, nous puissions demander à Dieu de regarder si nous sommes sur le mauvais chemin. Si nous ne nous sommes pas arrêtés à un emplacement qu'il ne fallait pas. Si dans notre conduite, c'était pas nous qui avions repris la place, mais que c'était Dieu qui gardait toujours le contrôle. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David voulait suivre le chemin de Dieu. Il était prêt à suivre les conseils de Dieu et laisser Dieu guider sa vie. Lorsque vous vous abandonnez
lorsque nous abandonnons notre vie entre les mains de Dieu, nous expérimentons pleinement la vie que Dieu a voulu pour nous. Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Renoncer à nous-mêmes, frères et sœurs, nous permet d'être libres. Romains chapitre 6, versets 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Dieu est capable de se servir de nous pour accomplir de grandes choses. Conclusion, frères et sœurs. David veillait beaucoup sur sa vie intérieure. Résumons ce qui occupait ses pensées. Il louait Dieu. Il se rappelait que Dieu était toujours avec lui, même dans les difficultés. Il lisait et méditait la parole de Dieu. Il n'était pas là à réfléchir sur quel chemin prendre. Il n'était pas là à se poser la question, les soucis. Quels soucis je vais avoir? Il ne se préoccupait pas de tout ça. Il méditait et lisait la parole de Dieu. Faisons de même pour être des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Jésus n'est plus avec nous en tant qu'homme sur terre. Alors, comment est-ce qu'il nous guide? Reprenons ensemble Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Saint-Esprit vit aujourd'hui en nous, frères et sœurs, et nous conduit. À nous de nous laisser conduire par lui. La parole de Dieu est notre lumière. La lumière sert à éclairer, sinon nous nous retrouvons dans le noir. Donc si la parole est la lumière, lisons la Bible, lisons la parole de Dieu. Et il continuera à marcher près de nous. Sa lumière nous éclairera et nous guidera sur le bon chemin. Prions et demandons à Dieu de nous éclairer. Et si nous avons quoi que ce soit à lui demander, n'hésitons pas. Car il nous répondra et il nous montrera toujours la bonne voie. Amen.